Wesh les BG, il y a 2 jours on a posté la Jordan 6 Travis Scott sur Instagram. Vous avez grave kiffé la paire. Mais il y a un autre truc qui vous a un peu interpellé, tu vois. La paire devrait sortir directement sur StockX, comme dans un magasin habituel, au retail à 250 €. En gros, c'est une plateforme d'achat et de revente de sneakers et sert aussi d'intermédiaire. En gros, si tu vends la paire via StockX, tu l'envoies pas directement à l'acheteur, tu l'envoies à StockX qui legit check la paire. Et ensuite, il l'envoie directement à l'acheteur. Aujourd'hui, StockX c'est un acteur incontournable du marché des sneakers. Du coup, on va se demander qu'est-ce que ça présage pour l'avenir du resell et du retail de mettre en vente une paire directement sur StockX. Qu'est-ce que StockX y gagne? Qu'est-ce que Nike y gagne? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais nous on va demander ça au bureau, let's go. C'est un délire, c'est cool. Je me demande comment ça va sortir. Est-ce que ça va être genre enfin pas aux enchères parce qu'il y a un prix, mais est-ce que ça va être un raffle ou premier arrivé, premier servi? C'est un peu chelou parce que StockX, il n'y a jamais de release. C'est premier arrivé, premier servi, tu vois. Ouais, c'est marrant parce qu'en gros, StockX, c'est là-bas où se réfugie la hype. Et là, c'est une des paires les plus hype qui va sortir. Et là, Nike, ils autorisent StockX à vendre la paire en même temps que les autres magasins. C'est bizarre, je sais pas comment les gens ils vont le recevoir. Je pose une question là, je me dis, il y a des gens qui vont cliquer la paire sur StockX, StockX ils vont leur envoyer, et les gens ils vont renvoyer la paire sur StockX parce qu'ils vont la vendre 3-4 fois plus cher. Ça n'a aucun sens. J'ai regardé aujourd'hui, elle a 2000 $ déjà la paire sur StockX. Alors que le retail, c'est 250 de ce que j'ai lu. Et il n'y a pas des vendeurs qui vont drive-by la paire, ou c'est bizarre, comme dans. Il y a du backdoor dans tous les magasins. Est-ce qu'il va y avoir du backdoor chez StockX? Tu peux faire un délire où genre t'achètes et c'est ce qu'ils vont faire, je pense. Directement genre livré là-bas pour être authentifié, je sais pas. Moi ça me fait penser à un autre truc parce qu'en fait dans les shops en général ils ont une galère pour avoir des comptes, tu vois, pour avoir des paires qui sont un peu hype, tu vois. Du coup tous les shops se tapent pour avoir la meilleure communication sur le web, pour avoir accès à des paires un peu privilégiées, tu vois. Du coup les marques elles leur mettent la pression pour qu'ils se démènent sur le web. Et genre là t'as StockX qui a fait totalement la démarche inverse, qui a genre réussi à occuper tout l'espace genre digital et qui arrive dans le délire shop. Logiquement, pour vendre des paires, tu dois avoir un compte chez Nike ou un compte chez Adidas. Est-ce que ça veut dire que StockX va faire des sorties de paires normales? Ce qui serait logique pour moi, tu vois. Pour que l'offre soit complète sur StockX, il devrait y avoir des paires aussi, des paires normales, tu vois. Il y a des paires normales et auquel cas elles sont même parfois under retail, puisque tu peux vendre des paires à 50 balles sur StockX, ça se fait. Moi, à mon avis, ils vont même pas avoir les paires dans les mains. Ils vont transmettre le fichier de commande à Nike et c'est Nike qui va continuer à shipper les paires. Auquel cas, ce serait vraiment un délire, mais parce que c'est quand même énorme là. On parle de peut-être 10 000, 20 000, 30 000 paires, 50 000 paires. Je pense pas qu'il y ait 50 000 paires qui seront mises en vente sur StockX, tu vois. Ça va être comme un shop. Après, Nike, ils étaient vachement fermés à ça comme toutes les marques, mais ils étudient de plus en plus le resell. Regarde la paire Not for Resell. Regarde la collab avec Sean Wotherspoon, c'est toi qui en parlais la dernière fois, qui disait que voilà, ils font attention au resell, clairement. Je peux pas être aveugle face à StockX. Je pense que StockX, demain, il appelle Nike, il appelle Adidas. Les mecs sont obligés de décrocher parce que peu importe ce que Nike pense ou quoi, ils ont un vrai data sur le resell. Le resell, c'est un vrai schéma et il y a du vrai chiffre. Tu regardes sur StockX, en bas, il me semble, il te parle du chiffre d'affaires qu'ils font par jour ou par semaine. Par marque, c'est beaucoup d'argent. Et forcément, c'est un revendeur, il doit avoir un fichier client énorme, il lève des fonds énormes, enfin, c'est devenu un vrai acteur, c'est pas du tout un guignolo, je pense que c'est un des seuls retailers qui va arriver sur la bourse, tu vois. Par exemple, StockX va être coté en bourse bientôt, et c'est un vendeur de basket autre qu'une marque qui va arriver coté en bourse. À part Foot Locker, des trucs comme ça, je pense pas qu'il y en ait 50. Donc, le fait qu'un mec qui vende des baskets au resell, genre se mette à vendre des baskets au retail un peu, c'est l'inverse de la démarche de Foot Locker qui avait investi dans Goat, tu vois, qui est un peu une plateforme du même genre que StockX, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression que ça crée un truc bizarre quand même dans le marché des baskets. Genre la distinction, elle est floue, tu vois. Des fois, il y a des shops, on se demande si les paires elles vont vraiment sur le marché ou si elles se retrouvent pas direct en resell, tu vois. Est-ce que genre demain, Foot Locker va pas se dire je vais faire plus d'argent en vendant la paire directement en passant par Goat qu'en vendant directement en shop? Est-ce que je vais la vendre directement dans mes magasins? Foot Locker, il a des comptes à rendre à la bourse, tu vois, à ses actionnaire. T'es un mec lambda, t'as investi 100 000 $ dans StockX. Tu vois à StockX, la paire de Jordan 6 Travis, elle est à 2000 $. Et t'as des clients, ça veut dire qu'ils sont prêts à payer 2000 $. Et toi, tu as la paire à 250 $ au retail. Tu peux te dire, mais pourquoi on ferait pas le drop de notre côté? Pourquoi on garderait pas les paires? C'est pour ça qu'à mon avis, c'est Nike qui va shipper les paires. Le move, moi, je le trouve malsain fort. Oh, ce serait quoi l'intérêt pour Nike d'avoir StockX, mais de shipper ses paires? Mais encore une fois, l'intérêt de Nike d'avoir StockX et de shipper ses paires, c'est exactement comme la HyperAdapt. Et tout, on va en parler. Peut-être qu'il y a un deal qui est plus important que ça, parce que le truc d'en parler, je pense que c'est un point supplémentaire, mais c'est pas l'axe premier pour lequel tu fais ça. Je pense que le plus intéressant que StockX peut apporter à Nike et Adidas, c'est la data pour moi, tu vois. Peut-être aussi qu'en vrai, dans les grosses levées de fonds qu'a fait StockX, il y a Nike, il y a Adidas, il y a machin. Pour être mis en avant, tu sais, t'as des bannières avec les produits. C'est un peu StockX demain qui décide quel produit est hype ou pas, d'une certaine manière. C'est les clients, parce qu'ils retranscrivent la data des clients.
mais ils pourraient biaiser le truc en disant, tu sais, ils ont une certaine force de frappe, tu vois, ils ont un mailing, ils peuvent t'envoyer des notifs à toute la planète qui kiffe les sneakers. D'une certaine manière, ils peuvent rendre ton produit un peu hype, tu vois. J'ai un peu de mal à comprendre en quoi Nike est gagnant et en quoi StockX est gagnant sur le fait d'être en retail normal comme les autres retailers. Et je vois ça un peu comme McDo quand ils vont être vendus sur Uber Eats, tu vois. Nike, ils pourraient très bien demain faire leur plateforme de resell. Et du coup, je me demande pourquoi, au lieu de maintenant intégrer StockX au retail, continuer à ne pas calculer StockX et demain sortir leur propre plateforme et drive-by ce marché-là, parce que là en vrai ils vont donner de la support à StockX et c'est là que j'ai un peu de mal à comprendre aussi, tu vois. Bah, je pense que la différence avec McDo et McDo Uber Eats, c'est que pourquoi McDo devrait lancer toute une chaîne logistique alors que tu as déjà un service qui le fait. T'es un ouf. Genre, mais gros, regarde, demain t'es McDo, tu peux prendre du genre sur quand KFC vend. Si t'es Uber Eats, Ouais. le mieux pour toi, c'est de créer une plateforme qui est utilisée par tout le monde, qui te permet de gagner de l'argent sur toutes les ventes de tous tes concurrents, et en plus de toi, vendre de ouf ton produit. C'est quand même bizarre, non? Genre, tu vends tes produits au prix retail, mais tu crées une plateforme pour le resell. Mais gros, en gros, il y a un marché. Il y a un marché. Soit tu prends le marché, soit tu le laisses et. Ça, quelqu'un d'autre va le prendre. Mais c'est ça. Parce que quand Foot Locker ils investissent, c'est pourquoi. Ça veut dire que là, les paires sur lesquelles d'habitude Foot Locker ne fait pas d'argent, genre les Yeezy hyper limités, les Off-White, les trucs comme ça leur permet de faire de l'argent sur des paires sur lesquelles ils feraient pas d'argent d'habitude, tu vois. Foot Locker, il fabrique pas les paires. Là, c'est un fabricant de paires qui vend ses paires au prix retail et qui vend ses paires au resale. Niveau image de marque, je sais pas si c'est bon, tu vois. Pour répondre juste à Francis, qui est sûr, c'est que Nike, ils produisent leurs produits, ils savent quand leur produit il est vrai ou il est pas vrai, que ne fait pas forcément StockX. Ils vont pouvoir legit check tranquillement leur paire et dire au client, oh là, nous on t'envoie une paire, on sait qu'elle est legit parce que c'est nous qui la fabriquons. Gros, le meilleur truc qui puisse arriver à StockX, c'est de travailler avec les marques. Comme ça, ils auront vraiment un process de vérification qui est réel. Parce que là, par exemple, c'est eux qui ont fermé indoor leur mec pour dire ouais, cette paire elle est vraie ou elle est fausse. Et il y a 1 million de vidéos qui ont montré des mecs qui arrivent à vendre des fausses paires à travers StockX. On a trouvé au moins un des avantages qui peut être pour StockX. Moi, je dis pas que genre niveau procédé c'est pété, forcément tu fabriques, tu sais ce qui est. Et encore frérot. Pour moi il y a des usines gros, elles sont très très fortes, on sait jamais quelle une palette de paires. C'est chaud de faire la diff. Sur de l'authenticité t'as toujours un doute, tu vois. À partir du moment où il y a du fait qui peut être créé, tu peux toujours avoir un doute. Quand tu regardes avec quelle agilité ils ont réussi à faire en sorte que genre les détaillants aient moins de paires cool et qu'ils ont réussi à tout rapatrier sur leur plateforme sneakers là, tu vois comment genre d'abord ils ont appris de retailers comment on faisait pour ensuite créer genre une plateforme entre guillemets parfaite selon eux avec sneakers. Et là demain ils peuvent faire la même chose au calme, tu vois. Et je pense que si on avait été à la place d'Adidas ou Nike ou Puma ou je sais pas quoi et que t'as envie de vraiment de gérer le business du resell, t'es la meilleure personne pour parler d'authentification. Je pense que genre toutes ces marques elles peuvent créer elles-mêmes leur propre système de resell sur leur marque. Si tu veux te placer en face de StockX, c'est ce qu'il faut faire clairement, tu vois. Comme ça, ils peuvent dire, ouais, mais la paire, c'est nous qui l'avons créée. On est les meilleurs pour les checker. Et comme ça, Nike crée sa plateforme de resell, Adidas crée sa plateforme de resell, et ainsi de suite. Tu peux créer ta plateforme, mais pour moi, niveau image de marque, c'est cheveux. Tu peux pas prendre tous les business, frérot. Tu t'associes avec un truc de resell, tu gardes ton image de marque, tu touches une commission sur les ventes, tu crées un système qui leur permet à eux d'être sûrs que la paire est authentique, tu vois. Le marché du resell, il continue comme il est, et voilà. Depuis tout à l'heure, on parle côté Nike, côté business, mais on parle pas trop du point de vue client. Et par rapport à ce que tu disais, si imaginons que les différentes marques lançaient une plateforme de resell chacune, je pense pas que le client y suivra. Imaginons que Adidas sorte leur plateforme, Puma et Nike, nous, consommateurs, on va trop être dispersés avec différentes plateformes. Je pense que j'ai du mal à imaginer le client aller sur telle application, telle application. Nike, tout ça, ils sont beaucoup plus développés que StockX. Ils ont des magasins partout, des trucs partout. Ça veut dire que même le système logistique, il serait 1000 fois plus simple pour le resell. Déjà de 1 pour leur appli, pour leur plateforme. Et du coup, ça leur permet de réduire les coûts, ça leur permettrait peut-être de baisser les charges pour le client, donc d'être peut-être moins cher que StockX. Imagine demain, ils te proposent la même paire que StockX avec 50 € de frais de vente. Frérot, tout le monde va aller sur l'appli Nike. Et si Adidas fait une appli, ils vont aussi aller sur l'appli Adidas, c'est sûr et certain. Je sais pas qui est-ce qui a réussi à rendre le resell cool, tu vois. Il y a quelques années, les gens aimaient vraiment pas ça. Même les resellers dans leur comportement, ils osaient pas en parler en vidéo, tout ça. Là, il y a une libération totale du truc, que genre Nike aille directement faire une sortie chez StockX. Il y a un mariage clair là, tu vois. Voilà les BG, on a discuté de la potentielle release de la Air Jordan 6 Travis Scott sur StockX. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Quels sont les avantages de Nike, quels sont les avantages de StockX à faire ce genre de move. Dites-nous ce que vous pensez de voir une paire sortir sur une plateforme de resell. C'était Chasseur, triple stagiaire de platine chez Camino TV, en direct du bureau. Bonne semaine à vous les BG.